Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. Alors, comme vous le voyez derrière moi, je me suis un petit peu amusée avec les couleurs des Rex. Alors, plus précisément, j'ai fait des repros jusqu'à ce que je croise les statistiques. Donc, on a 3 femelles là devant moi et un mâle. Ils sont tous les 4 de niveau 284 et ils ont les statistiques les meilleures qu'on ait pour le moment. Donc 46 en vie, 59 en attaque et 46 en stam, même si ça n'est utile que quand on monte le dino. Les autres statistiques sont les mêmes, elles ont exactement le même niveau, mais sont beaucoup moins importantes pour ce qui nous intéresse. Alors les couleurs, j'ai trouvé une commande qui permettait de changer la couleur des dinos. Donc j'ai fait quelques tests. Celui-là, vous voyez rouge avec du noir essentiellement, mais c'est un gris très sombre. Là c'est la même chose mais bleu, enfin c'est quasiment la même chose mais c'est bleu à la place de rouge. J'ai testé ici du bleu avec du blanc, puis du noir sur la crête. Même chose avec le bleu et le rouge. Et puis celui-là, c'est d'autres tests avec des couleurs qui étaient plutôt plus proches des couleurs naturelles, entre guillemets, qu'on avait eues. Alors, je n'ai pas conservé le vert parce que moi, j'aime pas le vert, mais bon, chacun a son goût. Alors, pour comprendre les couleurs, si ça vous intéresse, sur un serveur, évidemment, ce n'est pas possible de le faire, sauf si vous avez les droits d'administration. Sur une partie solo, pourquoi pas se faire un petit plaisir et puis régler les couleurs des dinos que vous comptez utiliser régulièrement. Donc, quand on regarde un Rex du jeu normal, on se rend compte que, voyez, les cases de couleurs, il y a 6 cases. Les 2 cases du milieu ne sont pas utilisées. Les seules couleurs qui sont utilisées sont les 2 cases à gauche et les 2 cases à droite. Et puis on voit du verdâtre, du gris et du orangé. Saumon peut-être. Et ça donne ce genre de choses. Les zones de couleurs sont numérotées de 0 à 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est en adressant ces zones de couleurs qu'on va pouvoir faire des modifications. Alors je ne vais pas la modifier elle parce qu'elle a des couleurs de base du jeu. Si je prends par exemple, on va regarder sur celui-là. Vous voyez que complètement à gauche, il y a 194 qui désigne un bleu, et complètement à droite, il y a 233 qui désigne un blanc un peu crème, on va dire. Celui de sa voisine, celui d'à côté, a quasiment la même chose, sauf qu'il y a 131 pour le rouge, au lieu de 194 pour le bleu. Comment faire pour changer les couleurs? Donc a priori la commande c'est celle-ci. Alors j'ai fait tout un tas d'essais, donc vous voyez tout un tas de tests de couleurs. Donc cheat parce que c'est un code de triche. Set target dino color, donc ça, le target c'est ce qui est visé par la croix ici, désigne ce Rex là. Donc il faut que votre viseur soit orienté vers le dino pour lequel vous voulez changer la couleur. Visez bien au milieu, visez pas le bas des pattes ou des choses comme ça. Il faut que ce soit vraiment ce dino-là qui est sélectionné. Le premier chiffre 0 indique la zone. Donc ici, la zone 0, c'est la zone où il y a du rouge. Et la zone blanche correspond à la zone 5. Et si j'ai envie de mettre autre chose comme couleur, je mets par exemple ici, on va essayer. Voilà, on a changé de couleur. Si je veux mettre le bleu, c'était 194. Je reprends la même couleur, la même ligne de commande. On a dit 194 et voilà qu'il est bleu. On reprend la même chose en mettant 131 et on est revenu à l'état initial quand j'ai mis en route l'enregistrement. Donc, les zones sont certaines très grandes, on les voit bien, d'autres beaucoup moins visibles. Si par exemple ici, je changeais une zone qui serait la zone 1, j'ai mis la zone 1 en rouge et on ne voit pas forcément ce qui se passe immédiatement. C'est-à-dire que oui, il y a quelque part quelque chose qui est un rouge, c'est le haut de la crête, ça y est, maintenant je le vois. Donc ça c'est pour le 1.
si je reviens à mon gris qui est 79 sur le 1, histoire de voir la différence, et si je change la zone 4, et que je prends le rouge parce que j'ai une petite chance de bien le voir. Alors, c'est passé où la couleur? Et bien c'est ces zones qui sont au-dessus là. Alors il y a des dégradés, il y a des choses qu'on ne peut pas complètement contrôler. C'est-à-dire j'ai indiqué une couleur rouge, vous voyez qu'il y a des dégradés en rose qui sont ajoutés. J'espère que ça vous amusera de voir comment on peut changer les couleurs des dinos. Et on peut faire la même chose sur les wyverns. Il y a toujours 6 zones de couleurs. On a là un petit échantillon de diverses couleurs pour les Rex. Et j'aimerais bien savoir lesquelles vous préférez. Donc si vous me mettez des commentaires pour me dire lesquelles ont votre préférence, eh bien j'essaierai de choisir ces couleurs-là pour la suite. Pour la suite de l'épisode, eh bien j'ai envie d'aller tamer, enfin, un couple de griffons. Donc normalement, j'ai un peu joué, j'espère qu'ils n'ont pas disparu en cours de route. Il y en avait. Donc je vais aller chercher ici ce qu'on a comme griffon. Et ça, s'il est petit, on ne peut pas les monter. Bon, ils sont toujours pareils apparemment, en espérant qu'il est toujours là, ce 150. Il n'y a pas mieux comme niveau, donc on va prendre 150 mâles ici, et puis le 120 femelles. C'est tout ce qu'on peut avoir. Et là aussi, on verra si sur d'autres cartes on trouve autre chose. Donc pour le griffon, un piège, des croquettes extraordinaires, et ça on a tout ce qu'il faut pour les faire maintenant. Ah oui, il faut que je fasse voir aussi un petit peu la petite abeille. Donc je range tout ça et on va sortir l'abeille. Donc sorti l'abeille, enfin j'ai préparé l'abeille qui est ici. Et cette abeille, donc, elle continue de faire du miel régulièrement. Elle mange assez peu, cette abeille, parce que toujours en nourriture maxi, mais je n'ai pas laissé sortir longtemps. Étant donné que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, il faut être capable, il faut être à proximité pour ramasser voilà, le miel qui arrive régulièrement. Alors, j'ai essayé de chercher un peu là-dedans, qui disent qu'il faut la mettre en promenade. J'ai pas franchement vu une grosse différence. Elle va pas dehors, hein. Voilà. Donc là, elle est en promenade, elle se balade. Elle va me faire régulièrement un pot de miel. Quand j'avais testé la dernière fois, elle s'était coincée en fait ici. Elle voulait partir par là-bas. Donc elle était immobile. Et là, ça va être moins sympathique parce qu'elle bouge. Mais j'ai pas complètement compris. J'ai l'impression qu'elle fait du miel même quand elle n'est pas en promenade. Donc, bon, si vous voulez la récupérer, il faut réussir à la... Ah, ça y est, elle est partie dans son petit coin. Par là qu'elle était la dernière fois. Et elle semblait pas vouloir en bouger. Donc pour la récupérer, il faut l'appeler. De manière à ce qu'elle arrête de se balader partout. Et ensuite, eh bien, on peut aller désactiver la promenade. J'ai eu l'impression qu'elle faisait du miel aussi bien en promenade que sans promenade. Donc, je l'ai laissé pendant... Voilà, ça y est, elle vient de m'en faire un. Pourtant, j'ai arrêté la promenade. J'ai laissé faire pendant un certain temps, en même temps que je faisais les repros des Rex. Et voilà, j'ai un petit tas de miel, voilà, 33. Bon, ça permet largement de faire les premières croquettes tranquillement. Donc cette petite abeille, d'abord elle est assez jolie, les dinoès, ce bleu là, un peu fluo, un peu clair, je l'aime bien. Et par contre, c'est quand même beaucoup moins facile qu'une ruche parce qu'il faut vraiment être à côté pour ramasser le miel. En même temps, il n'y a toujours pas d'abeille sur la carte, donc pas d'autre solution que cette petite abeille bleue. Alors, le griffon qui m'intéresse, il est là, on ne le voit pas vraiment, je vais enlever le pointeur. J'arrive même pas, ah voilà, c'est bien le 150. Donc, on va commencer par enlever ça, histoire de voir mieux. Donc, il est là.
Pas super beau, j'en ai déjà vu des plus beaux que ça, mais il est 150. On va faire un piège pour un griffon, c'est... Alors, avec un autre griffon, c'est peut-être possible, parce qu'on peut tirer depuis le griffon normalement, mais pour le premier, et globalement, je trouve plus facile de faire un piège et le mettre dedans. Alors, trouver un endroit à peu près plat, et le piège que je fais, eh bien, c'est le même que pour... On va essayer ici. Que pour les Argentavis. Piège est fait. L'idée, ben, comme pour les Argentavis, c'est d'emmener le griffon dedans. De passer ici. C'est plus facile en Ptera parce que le Ptera peut sortir. Et de venir fermer la porte. On doit pouvoir le faire en Argentavis aussi, mais l'Argentavis, je pense qu'il sortira pas de la cage. Et dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux mettre un sac de couchage pour éviter de se retrouver, de se faire tuer et d'être obligé de revenir. Allez, viens par là. Voilà, normalement rien de spécial. Alors mon petit Terra n'a pas beaucoup de vie, donc il va falloir que je fasse un peu attention quand même. Je vois plus mon piège surtout. Ah bah il est pas du tout par là. Ça explique que je ne le vois pas. Alors il faut qu'il soit aligné. Allez, il m'a lâché. Donc c'est parce que j'ai fait des bêtises, je ne voyais pas le piège. Donc évidemment, Ptera c'est pas très résistant par rapport à un Argentavis. Allez, viens. Et essayez de ne pas rater le piège cette fois. Ah, ça y est, j'ai encore perdu le piège. Il est là. Donc, il faut essayer de l'amener droit, ce qui n'est pas toujours facile parce qu'il va voler plus vite que moi. Allez, viens là-dedans. Donc normalement, il reste aggro sur le oiseau. L'oiseau est en neutre. Alors, il ne me reste plus qu'à l'endormir. Alors, la tête, c'est peut-être pas une bonne idée. Faut surveiller sa vie pour le... Oui, tu vas t'énerver, mais... Du calme. Là, il y a le rocher qui me gêne. Non. On se calme. J'aurais bien cessé de te taper la tête, parce que je pense que ça fait plus de dégâts. Bon, je vais peut-être sortir le fusil. Parce que là, il a déjà perdu beaucoup de vie. Là, bouge plus, t'es bien. Ah, d'accord, ça bouge alors, hein. Voilà, encore une flèche. Et il dort. Alors, 2 croquettes extraordinaires, ça tombe bien, je les ai faites. Et si vous n'avez pas de croquettes, griffon, normalement, alors je connais pas trop les griffons là, c'est le griffon modé. Normalement, il va falloir faire attention qu'il ne se réveille pas avant d'être tamé. Donc, transporter des narcotiques, des pots de narcotiques, pour être tranquille si vous devez attendre, en n'ayant pas de croquettes, qu'il ait mangé la viande. Donc, il peut se tamer à la viande supérieure crue. Là, il en faudrait que 4. Ça serait peut-être suffisant, mais voyez que la torpeur baisse rapidement, hein. Alors, dans les... Je croyais qu'il y avait un endroit où on voyait combien de temps il allait rester endormi. Mais non. Aucune des deux ne me dit ça. Si, voilà, celle-là.
Ça doit être la Awesome Spyglass. Celle-là me dit qu'il est endormi pendant 3 minutes 30 encore. Donc c'est rapide. Mais à la croquette, normalement, il devrait être tamé sans problème. Et j'ai transporté des pots de narcotiques en cas de besoin. J'ai ce qu'il faut largement. Donc on surveille. Il vaut mieux rester pas trop loin pour le griffon. Surveiller la torpeur. Bon, il vient de manger sa première croquette. Bah, ça va passer largement. Peut-être que ça passerait avec le coefficient que j'ai mis là, y compris à la viande prime. Parce que c'est... Il a baissé en torpeur, mais pas énormément quand même. Donc le griffon va bientôt se réveiller, je pense. Il est toujours à 100% d'efficacité de tame. Et il reste une croquette à manger. J'aurais pu lui mettre de la viande prime après tout. Voilà. Il s'est réveillé. Donc j'ai économisé une croquette. Voyons voir. Ben, pas grand chose comme statistique. 46 en attaque quand même, c'est pas mal pour un niveau 150. 32 en vie, 37 en stam. C'est très beau. Mais j'aurais préféré un 180. Alors, démonter le piège. Du coup, j'ai encore de quoi faire la femelle, je pense, puisque j'ai économisé une croquette. Par contre, j'ai pas fait attention en démontant le piège et j'ai cassé la porte. Il fallait la réparer et j'ai ramassé l'encadrement. Donc, il faut repasser par la base pour refaire une porte. Alors j'en profite pour vous faire voir un autre mode qu'on n'a pas encore, vous avez peut-être vu parce que je les ai posés, mais je n'ai pas encore utilisé. Ah ben en plus il va faire une tempête. C'est le mode Awesome Téléporteur. Alors par contre avec la Wyvern j'ai eu des problèmes, donc je fais attention de bien ranger la Wyvern maintenant avant de me téléporter. Donc le mode Awesome Téléporteur ici, il y a une télécommande. On se téléporte soit aux terminaux, là j'ai mis une base de téléportation à la base justement. Visiblement j'en ai mis un deuxième, je sais. Et donc on va rentrer à la base tranquillement. Donc vous voyez cette bulle qui se crée autour. Si j'avais un dino avec moi, elle serait transportée tout aussi bien. Mais je pense que... Enfin j'ai eu des bugs avec les Wyverns quand j'ai fait quelques tests il y a une semaine ou deux. Et donc, je préfère la mettre en cryo. Avec un argentavis, ça pose sans problème. Et donc, voilà la base de téléportation que j'ai mis ici. Et avec laquelle je peux effectivement me déplacer tout aussi bien. Alors, c'est pas F, c'est E. Donc, on retrouve la même chose. Donc voilà, c'est très agréable. Évidemment, c'est une très grosse aide. Donc, c'est pour ça que je l'ai utilisé juste un peu pour les préparatifs ou... Parfois, ça peut être très très agréable. Vous avez oublié une croquette ou il vous manque une croquette. C'est très rapide de revenir sous cette forme. Et donc là, moi, je fais une porte et je retourne chercher la femelle. Elle est là. Donc, même principe. Un endroit pour faire un piège, à peu près plat, à peu près tranquille. Ici, c'est peut-être pas très large. On va voir si ça suffit. Bon, voilà, tout le monde en passif. Le piège est fait. Le griffon, il est par là-bas, pas très loin. Elle est en train de faire je sais pas quoi. Allez, viens me voir. Ah, t'es parti où? Ah, parfois j'ai eu des ennuis avec des Wyverns qui voulaient absolument pas sortir droit de la base. Il y a des choses qui sont un peu bizarres. Allez, viens par là. Alors mon piège, il est là. Le griffon, c'est pas toujours facile de l'aligner. Hein. Allez, viens.
C'est plus facile avec un argentavis. Ah, je pense que c'est bon. Voilà, c'est tout bon. On va y aller au fusil parce que tout à l'heure j'ai trouvé que la vie descendait assez vite et celle-là est plus bas niveau, donc ça devrait pas être mieux. Voilà, elle dort, donc une fois qu'il est dans le piège, tout est très facile. Donc je vais lui mettre la croquette. J'ai fait des loots au passage. On pourra transformer ça dans le broyeur. Donc une croquette, un petit peu de viande prime en sécurité, mais normalement une seule croquette devrait suffire. Et on aura un couple de griffons. Alors elle devrait se réveiller bientôt, je pense. Voilà. Elle a eu de la chance. T'es très belle. Je voulais regarder aussi, il faudrait vraiment que je trouve un Yuti. 132. C'est ce que j'ai vu de mieux, donc on va essayer de prendre celui-là. Alors le Yuti, c'est pas super facile parce que c'est compliqué de les mettre dans un piège. Ça sert pas forcément à grand chose étant donné la galère que ça représente en général. Et pour les Yuti, je vais peut-être aller le voir d'ailleurs, le Yuti, puisque je l'ai marqué. Il est loin? Ouais, il est loin. Je pense qu'il faut des croquettes extraordinaires, mais je ne sais pas combien. Donc, on va aller voir le Yuti avant de rentrer, poser les dinos. Alors après, quelquefois, on peut gagner du temps avec le téléporteur en allant sur l'obélisque le plus proche. Donc typiquement, il est là-bas, ce Yuti, et vraisemblablement, probablement pas loin de l'OB. Alors celui-là, c'est le rouge, ça doit être le bleu là-bas. Alors, Yuti 132, c'est un mâle. 132, c'est pas gigantesque en niveau, mais c'est tout ce que j'ai. Alors, le problème du Yuti, c'est que ça bouge relativement vite, ça attaque tout ce qui passe à proximité, ce qui veut dire qu'il se fait tuer en fait relativement vite. Une technique consiste à déjà le débarrasser de ses carnotaures avec la Wyvern, ça devrait pas poser de problème. Le problème par contre, c'est qu'une fois qu'il a plus les carnos... Tiens, il a un bébé derrière. Une fois qu'il a plus les carnos, comme il va continuer d'attaquer à peu près tout ce qui est autour, il risque de se faire tuer d'autant plus vite. Donc, tiens, cette fois il est en train de se faire attaquer par ses propres carnos, c'est ça? Non. Si. Bon, ça, j'imagine que c'est un bug. En théorie, il va se faire tuer là. Si j'arrive à taper quelque chose, je ne sais pas, mais... J'essaye de le débarrasser des carnos parce que j'ai l'impression qu'il le tapait. Ah d'accord, ma Wyvern a été effrayée. Donc voilà, les Yuti c'est pas pratique. Ils effrayent facilement. Là j'ai juste voulu m'approcher parce que j'ai eu peur qu'il se fasse tuer. Comme il n'y en a qu'un qui est de niveau au-dessus de 100, j'avais envie de le conserver. Et donc ma Wyvern est effrayée encore une seconde. On voit en haut le marqueur, enfin l'information de timer plutôt. Alors, s'il a perdu de la vie dès qu'il mange ce Yuti, il va se refaire sa vie. Donc ça va relativement vite, mais encore faut-il qu'il se fasse pas tuer. Bon. Alors, où est-ce que tu en es? Essayer de donner encore un petit coup de main, ne me faille pas si possible, parce que ma Wyvern elle a pas encore bougé. Allez, mange. Bon, donc là, il est à peu près bien, et il est en train de se bagarrer avec un des carnos. C'est pas normal pour un Yuti, mais... Ah ouais, mais là, ça va être dur, hein. Bon, on va essayer de liquider tout ce qui est autour.
Non, faut pas que je te tape. Bah essaye de manger quelque chose. Donc je peux peut-être lui faire des proies faciles à manger. Sauf qu'il y a aussi des vautours. Il faut que je boive. Alors le Yeti est là, il a l'air d'être à peu près en forme. Avec quoi est-ce qu'il peut vouloir se bagarrer à proximité? Ah, j'arrive pas à le taper. Donc je vais essayer de faire de la place autour. J'y arrive moyennement, j'arrive pas à tuer l'argentavis là, voilà. Donc si j'essaie de reprendre, c'est à peu près dégagé. Le plus facile pour le Yeti, de ce que j'arrive à faire moi, c'est de monter sur un Tila. Est-ce que le Tila va être effrayé? Mais à peu près comme tous les dinos, y compris les Weavers. Mais il va encaisser suffisamment pour qu'on soit tranquille un bon moment. Et bah, s'il est effrayé, il court un petit moment et on finit par reprendre. Oula, c'est quoi tout ça? Ça, je pense que j'en ai pas besoin. Ça bouffe. Alors, on va sortir le Tila. Non, avant tout, on va poser un téléporteur et aller chercher les croquettes. Parce qu'une fois qu'il sera endormi, il faut lui mettre des croquettes. Donc on peut se téléporter avec un dino. Et je pense que la Wyvern est trop... essayez de ne pas tomber. La Wyvern est trop grande et ça bug. Enfin, en tout cas, j'ai eu une mauvaise surprise, donc je n'essaye plus. Donc je peux retourner à la base. Normalement, le Tila est à l'intérieur de la boule et il va venir avec moi. Il est bien là. Donc voilà, j'ai mes croquettes. Je vais repartir. Alors je peux partir soit avec le téléporteur qui est là au sol, soit avec la télécommande. Et la télécommande sur le Tila, on peut l'utiliser une fois monté. C'est d'ailleurs pour ça que je veux pouvoir tirer aussi sur le Yeti. Donc pour repartir, eh ben, c'est le téléporteur. Ah bah bravo. J'ai failli me faire attaquer au moment où je partais par un capro qui était là en train d'essayer de grimper. Mais trop tard le capro, on est parti. Alors, le Yeti, est-ce qu'il est toujours là? Donc l'idée c'est tirer ce qu'on peut comme flèche. Il va probablement finir par effrayer mon Tila. On attend que ça passe. Bon là il est bien mon Yeti. Je vais y aller au fusil. Voilà, donc c'est parti. Ça n'a pas duré longtemps. Alors le Tila, d'abord, il a une bonne selle, il va pouvoir encaisser des dégâts sans problème. Deuxièmement, si je tombe... Alors oui, d'accord. Il me reste 5 secondes à patienter. Il faut évidemment pas taper le Yeti, parce que si je le tape, il est mort. Hein. Donc je peux me mettre en hauteur avec le Tila, et puis bah, maintenant, il faut réussir à l'endormir. Alors c'est mieux s'il est occupé avec quelque chose. Et par contre, on peut pas tirer tous azimuts avec, en étant monté sur la selle. Je l'ai pas touché. Alors je suis peut-être assez haut pour qu'il ne vienne pas m'effrayer ici. C'est pas gagné. Hein. Alors je connais pas de meilleure manière de faire ça.
Et je connais pas, je sais pas non plus bien piloter le dino quand je suis comme ça. On fait comme on peut. Va pas trop loin, viens par ici. Là-bas, il y a des dinos qui vont peut-être te faire des ennuis. Là, je pense que va falloir que je m'approche. Donc, il a constaté qu'il n'arrivait pas à monter. Maintenant, il est en train de s'enfuir. Pourtant, il n'a pas encore assez de torpeur pour justifier de s'enfuir. Mais... alors, vous venez pas me poser des problèmes. Ah, ce serait bien si je visais mieux. Il n'a pas touché? Non, mais c'est pas vrai, là, il tape dans l'arbre, en fait, c'est ça? Ah, là, il est touché. Alors, on essaye de lui envoyer les flèches qu'on peut pendant qu'il est immobilisé. Voilà, qui tape le... Alors maintenant c'est une tempête de sable, bravo. Bon, et mon outil là va bientôt pouvoir bouger de nouveau, sauf qu'il y a une tempête de sable, donc faut que je me mette en sécurité en hauteur quelque part, parce que sinon ça va pas aller. Bagarre avec quelque chose, pardon. Ah, il l'a tué. Bon, mange-le. Ah, les fusils ça recharge toujours au même moment. Hein. Allez, encore une ou deux flèches. Voilà, il va dormir. J'en profiterai pour prendre le petit. Le petit, il est quel niveau? J'en prends deux aussi, mais si j'avais un mâle et une femelle, je crois que c'est deux mâles. Je pense que c'est deux mâles. Donc on essaye de se planquer dans un coin. Deux croquettes extraordinaires. On va les lui mettre. Attendre que la tempête passe. Bon, il n'a pas l'air de vouloir manger, mais il va rester endormi très longtemps, 38 minutes. Donc ça fait une grosse différence par rapport au griffon. Ah, voilà, une première croquette. Donc la deuxième devrait suivre dans pas trop longtemps. C'est deux mâles, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à prendre le bébé parce que il ne va pas avoir les points bonus d'apprivoisement et ben, c'est un mâle. Ça aurait été une femelle, j'aurais prise. Il faudrait bien une femelle, mais il n'y avait vraiment rien. On va regarder si j'avais de la chance. La première femelle est 66, mais sur Island c'était pire. Il y en avait moins et à peu près dans cette gamme de niveaux. Il faudrait que je prenne une femelle quand même, ne serait-ce que pour pouvoir faire une reproduction et au moins récupérer les statistiques du mâle. Alors Yuti, on en veut pour faire les boss, et ce qui est important comme stat, c'est la vie, et donc là, en vie, il a 24, pas si mal, il est que 132, et la stam. L'attaque pour le Yuti, a priori, on se bagarre pas vraiment avec lui. Ça y est, il est réveillé. Alors dis-moi ce que tu as comme stat. 36 en vie, 38 en stam. La femelle est là, donc même principe. Hein. Je sais pas mieux faire. Il existe des pièges pour les Yuti, mais c'est super galère de réussir à les mettre dedans. Alors je vais commencer par nettoyer un petit peu ce qu'il y a autour.
Ah, il y a un carnot. Je vais le tuer si j'y arrive. Donc lui, il a son aura, il est bien associé au outil et il était encouragé par le outil. Ah, c'est parfait. La bouge pas, c'est parfaitement placé. Ah, ouais, j'avais dit pas bouger. Ça y est, effrayé de nouveau. Il s'enfuit là. Alors s'il s'enfuit, il va plus m'effrayer, ce serait déjà ça. Ah! Ça y est! Dur, hein? Mais il par s'en sortir. Alors, il veut encore 2 croquettes extraordinaires, et là, j'en ai plus qu'une. On va lui mettre un peu de viande prime avec la croquette qui me reste. Donc voilà, pour la femelle, je ne vais pas regarder ses stats, de toute façon, je pense qu'elle n'est pas extraordinaire. On la met en cryo. Alors nous voilà revenus à la base, les 2 Yuti sont là, donc ça c'est le mâle, on avait dit 36 en vie, 38 en stam. Elle a rien de mieux, donc il faudra les reproduire pour avoir une duplication des qualités du mâle. Les griffons sont là, ben, ils sont beaux tous les deux. Alors celui-là a des yeux roses, ça c'est un peu ouf. Celui-là a des yeux bleus, c'est mieux, je préfère. On va les reproduire pareil aussi, et il va falloir leur faire... Alors on peut les monter, les griffons sans selle. Mais avec le mode, je crois que... Alors on peut probablement looter des selles de griffons. Je ne sais pas si j'en ai déjà looté. En tout cas pas ici. Et on doit pouvoir leur faire des selles, ce qui le protège évidemment. Alors ça doit être G, Y, voilà. Bon, ça c'est juste une décoration. Et ça c'est la selle de griffon basique. Donc je creuserai un petit peu tout ça. Voilà, il faut faire cette chose-là, je pense, pour pouvoir faire les selles de griffon. Donc c'est pas urgent tout de suite. Pour le moment, il faut les reproduire. Donc en termes de statistiques, qu'est-ce qu'ils ont? 32 en vie, 37 en stam et 46 en attaque. Eh ben pas mieux. Donc c'est la femelle, évidemment, était plus bas niveau. C'est le mâle qui va avoir les meilleures statistiques. Et donc, ben pareil. Pareil que pour les Yuti. Les Rex, je vais encore faire quelques jeux pour avoir, on va dire, au moins 2 couples et transporter les dinos jusqu'à Island. Et ben, ça fait un épisode, je pense, assez bien rempli. Donc on va s'arrêter là. La suite, ben, j'ai pas mal de travail à faire avec les reproductions à la fois des griffons et des Yuti. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode, une fois que j'ai fait tout ça, sur Island, je pense. Je repars sur Island et on va commencer à faire les grottes pour le premier boss qui est la Broodmother. On ne peut pas préparer pour le moment, je crois, le Megapithecus, tout simplement parce que j'ai pas de basilo. Évidemment, on peut en trouver ici sur Scorch. Au retour, je regarderai sur Island, mais sans basilo, pour aller faire la grotte sous-marine, ça va être un peu coton. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur la chaîne des Morphalous.